Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Le sujet de Meshak Elia, qui est opposé par plusieurs Congolais et Congolaises concernant la direction de cette star congolaise. Messieurs, Meshak Elia, alors ça reste officiel. Meshak Elia s'est engagé avec Alliance Sport jusqu'en 2026. Nouvelle étape de la carrière de Meshak Elia. L'attaquant congolais quitte la Suisse et le Young Boys de Berne pour s'engager avec Alliance Sport en Turquie, où il a signé un contrat de 3 ans. Un nouveau défi après Berne. Arrivé au Young Boys en 2020, Meshak Elia y aura marqué les esprits grâce à sa vitesse et son sens du but, contribuera notamment en plusieurs titres nationaux. Après 5 saisons réussies, le Léopard prend désormais la direction du championnat turc, réputé pour sa compétitivité et ses ambiances dans le stadium. Une nouvelle vitrine pour le Léopard. Pour la sélection congolaise, ces transferts sont une bonne nouvelle. Évoluant en Super Ligue turque dans un environnement très médiatisé pourrait renforcer la visibilité et la compétitivité de l'attaquant de 27 ans que nous sommes en train de vous parler, Meshak Elia. Alors, à des personnes qui pensaient peut-être qu'il est à France avec Nantais, et il y a des personnes qui pensaient qu'il est en Suisse avec Young Boys. Désormais, les communiqués restent officiels. Chers auditeurs, et là vous pouvez commenter comment vous trouvez ces transferts de messieurs Meshak Elia, l'homme qui laisse la Suisse avec Young Boys après 3 grandes belles saisons que ces garçons avaient effectuées. Et désormais, déjà, il va démarrer en Turquie avec cette belle équipe turque qui évolue dans la première division turque, on le précise. Mesdames et messieurs, ça reste officiel. Alliance Sport, vous pouvez laisser le message. Est-ce que c'est un bon choix ou une bonne décision de Meshak Elia de quitter Young Boys en Suisse pour venir s'engager avec Alliance Sport en Turquie? Et là, vous pouvez laisser vos commentaires et Youbisport, on trouvera les meilleurs moments de vous lire. Alors, restons toujours en République démocratique du Congo. C'est le meilleur moment de vous parler aussi de Sébastien Desabre. Ça ne marche pas du tout après cette défaite que Sébastien a connue à domicile quand il affrontait les Sénégalais. 3 pour le Sénégal et 2 pour le Léopard. Alors, les anciens joueurs de cette belle équipe congolaise, parce qu'il y a un groupe décideur et des anciens joueurs préparent déjà un grand coup contre l'actuel sélectionneur français Sébastien Desabre. En cause, le récente contre-performance de l'équipe nationale, notamment la défaite face au Sénégal, considéré par beaucoup comme un véritable test grandeur nature pour juger la tactique et la vision du technicien. Malheureusement, Desabre aurait fallu à convaincre. Le message est désormais clair. Si la RDC échoue à décrocher son billet pour le Mondial 2026, l'aventure de Sébastien Desabre à la tête de la sélection congolaise pourrait bien s'arrêter plutôt que prévu. Alors, Youbisport, nous sommes en train de réitérer cette phrase. Le message est désormais clair. Si la RDC échoue à décrocher son billet pour le Mondial 2026, l'aventure de Sébastien Desabre à la tête de la sélection congolaise pourrait bien s'arrêter plutôt que prévu. Mesdames et messieurs, ça fait mal parce que les anciens joueurs, mais aussi les anciens joueurs et les doyens de cette sélection nationale commencent déjà à miser avec quelques conditions pour que Sébastien Desabre reste le patron de cette équipe. Et là, la condition a été officialisée. Donc Sébastien Desabre, il est obligé de qualifier la sélection nationale
au Mondial 2026. Au cas contraire, il sera obligé de céder ou de laisser cette sélection nationale. Alors Ubisport, on ne sait pas comment vous aussi vous trouvez cette pression qui règne sur les épaules de Sébastien Desabre. Et vous aussi, vous avez le meilleur moment de parler quelque chose. Est-ce que c'est bon de juger très tôt Sébastien Desabre? Bien sûr que tout le monde veut que l'équipe nationale arrache sa qualification vers le mondial, mais c'est le football. Parfois, on peut gagner et parfois, on peut perdre. Mais en regardant la pression que Sébastien Desabre commence à subir aujourd'hui en République démocratique du Congo, en tout cas, ça fait peur. Alors, ce par ici que Ubisport, on peut se séparer avec l'Afrique. Ensemble, traversons la mer Méditerranée et partons à la ronde découverte. Aujourd'hui, le match de première journée de l'UEFA Champions League vont démarrer dans la soirée d'aujourd'hui. Ensemble, mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Mais une question qui se pose, est-ce que Yohan Wissa trouvera la chance d'être parmi les joueurs que Sébastien Desabre pourrait convoquer à bientôt? Parce que Yohan Wissa, la fois passée, il a connu une blessure sur son genou gauche quand il affrontait le Sénégal, raison pour laquelle il rate même les quelques matchs avec Newcastle United. Et selon le communiqué de Newcastle United, une belle formation anglaise, Yohan Wissa ratera 5 ou 6 matchs avec les clubs anglais. Et pourtant, de quelques jours, Sébastien Desabre sera obligé de publier la liste de 25 joueurs congolais qui viendront chercher à qualifier la République démocratique du Congo. Alors, comment vous trouvez une liste que Sébastien pourrait publier sans Yohan Wissa? Et donc, Sébastien Desabre sera obligé de faire recours aux autres garçons de nouvelles recrues, peut-être, qui viendront aider cette sélection nationale d'aller faire la différence, mesdames et messieurs. Alors, sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, à l'absence de Yohan Wissa, mesdames et messieurs, quels sont les joueurs que vous aussi vous pouvez proposer à la place de Yohan Wissa? Parce qu'il semblerait que ce garçon ne sera pas de la partie, parce qu'il souffre, il a une petite blessure sur son genou gauche et les communiqués restent officiels. À bientôt, la RDC va affronter le Togo, match que beaucoup de personnes attendent avec beaucoup de rationalité, parce que le 10 octobre 2025, à partir de 15h juste, ça sera la RDC qui affrontera bien sûr les Soudan, mais le 6 octobre 2025 à 15h juste, ça sera même le premier match. Le 6 octobre 2025, la RDC va affronter le Togo, le match qui va se jouer à l'extérieur de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle. Côté Yohan Wissa, ces garçons ne seront pas de la partie avant que Messieurs Sébastien Desabre publie la liste des joueurs qui viendront attaquer les Togo et attaquer aussi les Soudan. Deux dernières rencontres qui restent à jouer. Et rappelez-vous, jusqu'à là, c'est le Sénégal qui occupe la première position dans les groupes avec 18 points, tandis que la RDC reste à la deuxième position avec 16 points. Parlons à présent du Soudan, belle équipe qui occupe la troisième position avec 12 points et 4 à la quatrième position. Togo avec 7 petits points. La Mauritanie à la cinquième position avec 6 petits points. Et terminons avec cette belle formation du Soudan du Sud à la sixième position avec 4 petits points. Alors c'est à vous de juger, c'est à vous de commenter. Et avant que Sébastien Desabre convoque le 25 joueurs. Et là, on commence déjà à vous préparer que Yohan Wissa ne sera pas de la partie car il a connu une blessure lors du match Sénégal contre la République démocratique du Congo. Donc carrément, le garçon sera absent. Alors une question qui se pose, quel est l'attaquant qui viendra attaquer ces vides, mais aussi à remplacer les vides que messieurs Sébastien Desabre bien sûr va analyser pour combler le vide de messieurs Yohan Wissa sur la ligne offensive de la République démocratique du Congo, parce que le 6 octobre 2025, le Togo sera à domicile et la RDC va affronter cette belle équipe togolaise. Et à une seule condition, la RDC n'a pas, jusque-là, la RDC n'a pas droit de faire un match nul. Et donc, ce deux dernières rencontres, il faut que la RDC gagne les Togo, il faut que la RDC gagne les Soudan pour espérer
assez sauvé mais pour trouver les calculs du barrage. Au soit dessus, le Sénégal aussi peut faire un faux pas parmi ces 2 dernières rencontres que la RDC gagne 2 belles rencontres. La chance peut tourner d'une manière positive côté République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.